Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 6, le changement de loi. Étude de la semaine, Romains 8, verset 1, Romains 7, verset 15 à 25, Romains 7, verset 1 à 15, Jean 20, verset 19 à 23, Actes 20, verset 6 et 7, Daniel 7, verset 23 à 25 et Apocalypse 13, verset 1 à 17. Verset à mémoriser, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints lui seront livrés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, verset 25. Dans notre compréhension des événements des derniers jours, la question de la loi de Dieu est centrale. Il s'agit plus précisément de la question du 4e commandement, le sabbat du 7e jour. Bien que nous comprenions que le salut s'obtient par la foi seule et que l'observation de la loi, y compris le sabbat, ne peut jamais procurer le salut, nous comprenons également que dans les derniers jours, l'obéissance à la loi de Dieu, dont le sabbat du 7e jour sera un signe extérieur, une marque de notre véritable loyauté. Cette distinction deviendra particulièrement visible en plein milieu des événements de la fin des temps décrits dans Apocalypse 13 et 14, quand un ensemble de forces politiques et religieuses s'uniront pour imposer une fausse forme d'adoration aux habitants du monde. Tout cela est en net contraste avec Apocalypse 14, verset 7, où le peuple de Dieu est appelé à se prosterner devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, c'est-à-dire à n'adorer que le Créateur et personne d'autre. Cette semaine, nous examinerons la loi de Dieu, en particulier le sabbat, et nous examinerons les questions autour du soi-disant changement de cette loi et de ce que cela signifie pour nous. Sur qui la fin va bientôt fondre. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Lorsque ce saint jour, le sabbat, sera changé pour celui du dimanche, nous devrons alors nous souvenir combien ces deux jours sont différents et, plus important encore, pourquoi ils le sont. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, la promesse. L'une des plus grandes promesses que l'on trouve dans la Bible se trouve dans Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Dans la version Osterwald. Ces paroles viennent comme l'apogée, la conclusion du fil de pensée qui s'est déroulé juste avant. Ce n'est qu'en étudiant ce dont Paul a parlé juste avant ce verset que nous pouvons mieux saisir l'espérance et la promesse qui s'y trouvent. Lisons Romains 7, versets 15 à 25. Quelle est la substance de ce que dit Paul dans ces versets et qui donne autant d'assurance à ce qu'il nous dit dans Romains 8, verset 11. Romains 7, versets 15 à 25. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Verset 21. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Au sein du christianisme, le fait de savoir si Paul parle de lui en tant que croyant ou non a fait couler beaucoup d'encre. Mais une chose est claire, Paul parle de la réalité du péché. Tout le monde, même les chrétiens,
peut s'identifier plus ou moins à la lutte à laquelle Paul fait référence ici. Qui n'a jamais ressenti l'attraction de la chair et du péché qui habite en lui, qui le pousse à faire ce qu'il ne devrait pas faire? Il le sait bien. Pour Paul, le problème n'est pas la loi, le problème, c'est notre chair. Qui ne s'est jamais retrouvé à vouloir faire ce qui est bien, mais à faire ce qui est mal à la place? Même si Paul ne parle pas ici du caractère inévitable du péché, dans la vie d'un chrétien né de nouveau, il fait en revanche valoir un argument puissant en faveur de cette lutte permanente que chacun doit mener s'il cherche à obéir à Dieu. Ainsi, il en arrive aux célèbres paroles « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, verset 24. Sa réponse se trouve en Jésus et en la grande promesse du pas de condamnation pour celui qui croit en Jésus et qui, par la grâce, marche selon l'Esprit. Oui, les croyants ont des luttes. Oui, ils ont des tentations. Oui, le péché est réel. Mais, par la foi en Jésus, ceux qui croient ne sont plus condamnés par la loi. En fait, ils y obéissent. Ainsi, ils apprennent à marcher selon l'Esprit et non plus selon la chair. Relisez les textes d'aujourd'hui. En quoi vous reconnaissez-vous dans ce que Paul dit ici? Pourquoi le texte de Romains 8, verset 1 est-il une promesse aussi merveilleuse? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles sont les preuves montrant que les chrétiens devraient observer le sabbat pour honorer Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, la loi et le péché. Dans l'étude d'hier, nous avons lu un passage, Romains 7, versets 15 à 25, qui évoquait la réalité du péché pour tout le monde, y compris les chrétiens. Pourtant, dans les versets qui précèdent, Paul renvoie à la loi, ce qui montre combien le péché est répandu et combien il est meurtrier. Lisons Romains 7, les versets 1 à 14. Quel est le lien entre la loi et le péché? Que nous disent également ces versets sur l'impossibilité d'être sauvé par la loi? Romains 7, versets 1 à 14. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de notre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. 2 points cruciaux ressortent de ce qu'enseigne Paul ici. D'abord, il montre que le problème, ce n'est pas la loi. La loi est sainte, juste et bonne. Le problème, c'est le péché qui mène à la mort. Le deuxième point, c'est que la loi est sans force pour nous sauver du péché et de la mort. La loi attire l'attention sur le problème du péché et de la mort. La loi rend le problème du péché et de la mort encore plus apparent, mais elle n'offre rien pour résoudre le problème.
Seul quelqu'un qui se contenterait d'une lecture superficielle pourrait citer ces versets pour dire que la loi, les 10 commandements ont été annulés, tout en laissant de côté tant d'autres passages qui montrent que la loi demeure valable aujourd'hui. C'est le contraire de ce que Paul dit. Rien de ce que Paul écrit ici n'aurait de sens si la loi était annulée. Son argument fonctionne sur l'idée que la loi est toujours en vigueur, car c'est la loi qui montre la réalité du péché et le besoin de l'évangile qui en découle. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Jamais de la vie. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ainsi, je n'aurais pas su ce qu'était le désir si la loi n'avait pas dit « tu ne désireras pas ». Romains 7, verset 7. Lisons attentivement Romains 7, le verset 13. Que dit Paul non seulement sur la loi, mais aussi sur la raison pour laquelle elle est toujours nécessaire? Romains 7, verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. La loi ne produit pas la mort, c'est le péché qui la produit. La loi, c'est ce qui montre combien le péché est meurtrier. La loi est bonne en cela qu'elle indique le péché, mais simplement, elle n'a pas de solution au péché. Seul l'Évangile peut y répondre. L'idée de Paul, c'est qu'en tant que chrétiens qui avons été sauvés en Christ, nous avons besoin de servir sous le régime nouveau de l'Esprit. Romains 7, verset 6. Autrement dit, nous vivons dans une relation de foi avec Jésus, nous confiant en ses mérites et en sa justice pour le salut, qui est le thème d'une bonne partie de ce qui a précédé dans Romains. Comment votre expérience personnelle avec l'observation de la loi vous a-t-elle montré combien vous avez besoin de la grâce de Dieu? Et nous vous laissons avec la réflexion du jour, alors la fin viendra. Dieu vengera sa loi et délivrera son peuple. Satan sera retranché avec tous ceux qui auront participé à sa révolte. Péché et pécheurs périront également, racines et rameaux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, du sabbat au dimanche. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous entendons souvent nos frères et sœurs chrétiens d'autres dénominations avancer que la loi a été abolie ou que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est que seul le 4e commandement a été aboli. Mais beaucoup ne se contentent même pas de dire cela. Ils affirment que le sabbat du 7e jour a été remplacé par le premier jour, le dimanche, en l'honneur de la résurrection de Jésus. Et ils croient qu'ils ont des textes pour le prouver. Voici une partie des textes du Nouveau Testament habituellement cités par beaucoup de chrétiens pour dire que le sabbat a été changé du 7e jour dans l'Ancien Testament au premier jour dans le Nouveau. En les lisant, posons-nous la question, évoquent-ils vraiment un changement de jour ou bien décrivent-ils simplement des événements survenus ce jour-là, mais sans aller jusqu'à ordonner un changement? Lisons Jean 20, les versets 19 à 23. Quelle raison est avancée pour le fait que les disciples étaient réunis dans cet endroit? Ce passage dit-il qu'il s'agissait d'un service de culte en l'honneur de la résurrection de Jésus, comme certains le prétendent? Jean 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Lisons Acte 20, les versets 3 et 7. Qu'est-ce qui, dans ces versets, indiquerait que le sabbat a été transféré au dimanche, premier jour de la semaine, si tant est qu'ils disent quoi que ce soit? Voir également Acte 2, le verset 46. Acte 20, les versets 3 et 7. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain.
Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Lisons 1 Corinthiens 16, versets 1 à 4. En dehors du fait qu'ils devaient mettre de côté des offrandes chez eux le premier jour de la semaine, qu'enseigne ce passage sur un quelconque changement du sabbat au dimanche? 1 Corinthiens 16, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Voilà en substance les preuves textuelles avancées pour défendre la doctrine selon laquelle le premier jour de la semaine a remplacé le sabbat du 7e jour. À part décrire quelques occasions où, pour différentes raisons, des croyants étaient réunis, pas un seul texte n'indique que ces réunions étaient des services de culte organisés le premier jour en remplacement du sabbat du 7e jour. Cet argument se contente de chercher dans les textes, avec un regard rétrospectif, la tradition millénaire qu'est l'observation du dimanche. C'est prêter à ces versets un sens qu'ils n'ont jamais eu. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. La Bible montre clairement que Dieu intervient dans les affaires humaines. Aujourd'hui, de quelle façon voyez-vous l'intervention divine dans les affaires humaines, aussi bien mondialement qu'individuellement? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, le 7e jour de le Nouveau Testament. Comme nous l'avons vu hier, les textes généralement cités pour soutenir l'idée que le dimanche a remplacé le sabbat ne disent rien de tel. En fait, chaque référence au sabbat du 7e jour dans le Nouveau Testament révèle qu'il était toujours observé comme l'un des 10 commandements. Lisons Luc 4, les versets 14 à 16 et Luc 23, les versets 55 et 56. Que nous indiquent ces passages sur le sabbat du 7e jour à la fois avant et après la mort de Christ? Luc 4, les versets 14 à 16, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Luc 23, les versets 55 à 56. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Remarquez comment les femmes qui avaient suivi Jésus pendant le sabbat observèrent le repos selon le commandement. Luc 23, verset 56. Manifestement, le commandement en question était le 4e, gravé dans la pierre au Sinaï. Alors, dans tout ce qu'elles avaient pu apprendre du temps qu'elles avaient passé avec Jésus, rien n'indique qu'elles avaient appris autre chose que garder les commandements de Dieu, y compris le commandement relatif au sabbat. En fait, Christ a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jean 14, verset 15. Parmi ces commandements qu'il a gardés lui-même, il y avait le sabbat du 7e jour. Si le dimanche avait remplacé le sabbat, visiblement, ces femmes n'en savaient rien. Lisons Acte 13, verset 14 et versets 42 à 44 et Acte 16, les versets 12 et 13. Quelle preuve ces versets donnent-ils en faveur de l'observation du sabbat du 7e jour? Quelle preuve donnent-ils en faveur de l'observation du premier jour de la semaine? Acte 13, versets 14 et versets 42 à 44. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Acte 16, les versets 12 et 13.
De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Nous ne trouvons dans ces textes aucune preuve d'un passage du sabbat au dimanche. Ils indiquent au contraire clairement que les premiers chrétiens avaient la coutume d'observer le sabbat du 7e jour. Acte 16, verset 13 est particulièrement intéressant car cet événement survint en dehors du cadre de la synagogue. Les croyants étaient réunis au bord d'une rivière où plusieurs avaient accoutumé de faire la prière, dans la version Osterwald. Et ils le faisaient le jour du sabbat, le 7e jour, bien des années après la mort de Jésus. Si un passage au dimanche était survenu, rien dans ces textes ne l'indique. Comment témoigner du sabbat du 7e jour avec bonté et sans condamnation auprès des observateurs du dimanche? Et nous vous laissons avec la question du jour. Le sabbat est-il encore un fardeau pour vous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Tentative de changement du sabbat. La loi de Dieu, les 10 commandements, est toujours valable. Voir également Jacques 2, les versets 10 à 12. Et cette loi comprend le sabbat du 7e jour. Pourquoi, dans ce cas, tant de chrétiens observent le dimanche alors qu'il n'y a aucune justification biblique à cela? Daniel 7 parle de 4 grands empires, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce puis Rome. Le 4e et dernier empire terrestre. Ultérieurement, dans l'histoire de l'Empire romain, une puissance pareille à une petite corne est décrite comme émergeant de cet empire. Daniel 7, verset 8. Elle en fait toujours partie, simplement elle en est une phase ultérieure. De quelle autre puissance, à part la papauté, pourrait-il s'agir? Elle qui est directement sortie de Rome et qui en fait toujours partie aujourd'hui. Thomas Hobbes a écrit dans les années 1600. Si l'on considère l'origine de ce grand empire ecclésiastique, on s'apercevra facilement que la papauté n'est rien d'autre que le fantôme du défunt empire romain, siégeant couronné sur sa tombe. Lisons Daniel 7, les versets 23 à 25. Qu'enseignent ces versets qui peuvent nous aider à comprendre les origines de l'observation du dimanche? Daniel 7, versets 23 à 25. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans l'original en araméen, le verset 25 montre que la puissance de la petite corne avait l'intention de changer la loi. Quelle puissance terrestre peut vraiment changer la loi de Dieu? Bien que les détails exacts de l'histoire soient flous, nous savons en revanche que sous la Rome papale, le sabbat du 7e jour a été remplacé par la tradition de l'observation du dimanche, une tradition si fermement enracinée que la réforme protestante a perpétué cette tradition jusqu'au XXIe siècle. Aujourd'hui, la majorité des protestants observent toujours le premier jour de la semaine au lieu de suivre le commandement biblique au sujet du 7e jour. Lisons Apocalypse 13, versets 1 à 17 et comparons avec Daniel 7, versets 1 à 8, 21, 24 et 25. Quelles images similaires utilisées dans ces textes nous aident à comprendre les événements des derniers jours? Apocalypse 13, versets 1 à 17. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la
la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Daniel 7, les versets 1 à 8, 21, 24 à 25. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sous ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté et avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai dans mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Avec des images tirées de Daniel, dont celle sur la dernière phase papale de Rome, le livre de l'Apocalypse renvoie à la persécution des derniers temps qui se déchaînera sur ceux qui refusent d'adorer suivant les ordres des puissances décrites dans le livre de l'Apocalypse. Lisez Apocalypse 14, versets 6 et 7, et en particulier le verset 7 qui renvoie à la terminologie tirée du 4e commandement, Exode 20, verset 11. En quoi ce passage contribue-t-il à montrer que le sabbat sera crucial dans cette crise finale liée à l'adoration? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi le jour du sabbat est-il aussi important pour Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
et de votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le dragon Satan, qui a fait la guerre à Dieu au ciel, Apocalypse 12, verset 7, est le même qui fait la guerre au peuple de Dieu sur terre, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, Apocalypse 12, verset 17, voire également Apocalypse 13, verset 2 et 4. En fait, Satan en personne devient un objet d'adoration, Apocalypse 13, verset 4. Alors, cette guerre contre Dieu que Satan a initiée au ciel, il cherche à la poursuivre sur terre. Et dans son attaque contre Dieu, l'attaque contre la loi joue un rôle central. Le 4e commandement, en appelant Dieu le créateur des cieux et de la terre, le distingue de tous les faux dieux. Or, c'est à titre de mémorial de la création que le 7e jour fut sanctifié comme jour de repos pour la famille humaine. Il était destiné à rappeler constamment aux hommes que Dieu est la source de l'être, digne de vénération et d'adoration. Voilà pourquoi Satan s'efforce de détourner l'homme de la fidélité qu'il doit à Dieu et de l'obéissance à sa 7 lois. Il dirige donc ses attaques particulièrement contre le commandement qui rappelle que Dieu est le créateur de toutes choses. Nous adorons Dieu car il est le créateur du ciel et de la terre, et le sabbat du 7e jour en est le signe fondateur, signe qui remonte à la semaine de création elle-même, voir Genèse 2, versets 1 à 3. Ce n'est pas surprenant que, dans son attaque contre l'autorité de Dieu, Satan s'en prenne au premier signe fondamental de cette autorité, le sabbat du 7e jour. Dans les derniers jours, Dieu aura sur terre un peuple qui restera ferme et loyal dans sa fidélité envers lui, fidélité manifestée dans l'obéissance à ses commandements. Tous ces commandements, y compris le seul qui renvoie spécifiquement au Seigneur comme étant le Créateur, seul digne de notre adoration. À méditer, qu'est-ce qui ne va pas quand des gens parlent de la réalité du péché tout en affirmant que la loi de Dieu a été abolie? Quelle incohérence de taille peut-on relever dans ce raisonnement? Quelle a été votre expérience avec ceux qui défendent le dimanche au lieu du sabbat? Quels arguments avez-vous avancés et quelle a été leur efficacité? Comment réagissez-vous face à l'argument classique qui dit que l'observation du sabbat est une tentative de salut par les œuvres? Quand nous parlons à d'autres du sabbat et alors que nous nous préparons pour les événements des derniers jours, pourquoi est-ce important de dire que les troubles liés à la mort de la bête n'ont pas encore commencé? Pour conclure, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, verset 17 dans la version Louis II. Par ces paroles, Jésus a exprimé l'importance de la loi. En accomplissant la loi, il ne l'a pas abolie, bien au contraire. Il lui a donné une plus grande signification encore. Il a élargi les enseignements de la loi sur le meurtre, l'adultère, le mariage et le sabbat. Dans Matthieu 12, Jésus a enseigné qu'il est maître du sabbat, au verset 8, et que la loi permet de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat, au verset 12. Notre Créateur a institué et sanctifié le sabbat pour toute l'humanité, Marc 2, verset 27. Non pour être un fardeau, mais pour être un délice et un signe perpétuel entre Dieu et son peuple. Ainsi, la Bible nous assure que le sabbat sera observé pendant l'éternité, Ésaïe 66, verset 23. Dieu nous a vraiment bénis en nous donnant le sabbat. Souvenons-en. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.